Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, comme vous le savez, on pouvait craindre un véritable bain de sang ce lundi avec 2 à 3% perdus vendredi par les indices américains. Mais finalement, le bain de sang n'a pas eu lieu, loin s'en faut, puisque, eh bien, tout simplement, le représentant des négociations, celui qui est en charge, des négociations entre les Chine et les États-Unis, du côté chinois, a dit que finalement il voulait retourner à la table des négociations. Monsieur Trump lui a emboîté le pas en disant qu'il était très confiant pour la suite et finalement les marchés ont salué ces avancées. Et n'ont pas corrigé du tout, malgré la baisse de 2 à 3% des marchés américains. Et c'est une belle séance aujourd'hui sur le CAC avec 0,45% de hausse. Et puis surtout, on n'a pas sollicité le support journalier des 5226 ni le support hebdomadaire des 5147 qui est mon objectif. Comme vous le savez, j'ai initié un swing baissier. Pour l'instant, le simple comblement du gap a suffi aux opérateurs pour repartir de l'avant. Le gap est comblé, ce qui est une bonne chose, puisque selon la légende urbaine en trading, les gaps sont comblés. Alors c'est souvent le cas, mais c'est pas toujours le cas. Et ceux qui attendaient ce signe pour re-rentrer comme un signal de force, eh bien, ont eu l'occasion de le faire. On peut se débarrasser à présent du gap qui ne sert plus à rien vu qu'il a été comblé et on se retrouve dans une situation plutôt graphiquement intéressante puisque la prochaine résistance serait l'oblique marron ici, plus très loin. Ça ne veut pas dire pour autant que c'en est terminé de mon objectif baissier, ça correspond à un setup que j'utilise, donc statistiquement on va dire il n'y a aucune raison d'abandonner ce swing baissier tant qu'on ne repasse pas au-dessus des précédents plus hauts, mais il est vrai que pour l'instant les haussiers ont gagné une bataille et nous avons également, et c'est très important je pense, toujours notre fourchette d'Andrews qui nous dit des choses mais en creux. Alors je vous rappelle que vous prenez 3 extrêmes consécutifs, en l'occurrence ici un plus haut, un plus bas, un plus haut et un plus bas, et comme vous le savez, eh bien, on a la possibilité de déterminer un objectif statistique qui est d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews ici. Et cette médiane de la fourchette d'Andrews doit être atteint, et alors attention parce que c'est fuyant, doit être atteint, et si on devait sortir de la fourchette d'Andrews sans que l'on en ait eu rallié la médiane préalablement, on pourrait effectivement s'attendre à une accélération baissière. C'est un petit peu l'idée que je m'en fais à titre personnel. En tout cas, pour l'instant, pour aller chercher l'objectif tant convoité par ceux qui traitent la fourchette d'Andrews, il faudrait aller chercher quand même une hausse de 3,7-3,8%, ce qui n'est pas forcément une mince affaire parce que ça voudrait dire notamment se débarrasser de la résistance descendante et de ce cluster de résistance ici. Bon, vous voyez, c'est pas encore gagné et si on devait échouer, vous l'aurez compris, ce serait mon objectif de moyen terme ici qui serait touché, à savoir les 5147, 5168. Vous remarquerez également qu'en termes de chandelier japonais, le chandelier de vendredi était très glauque avec une clôture sur les plus bas. Le chandelier de lundi est positif en trompe-l'œil parce que nous avons une figure en chandelier japonais qui s'appelle la ligne de poussée. Ça veut dire que en séance on a dépassé le niveau médian de la bougie précédente, mais en clôture on a terminé en dessous. Alors ça c'est un signe mou de baisse. Ok, ça veut pas dire que dès demain on aura une baisse, mais en tout cas ça veut dire qu'on devrait aller plus bas que la séance de lundi. On suivra ça de près. Tout ça, ça figure dans ma formation intégrale sur mes chandeliers japonais préférés. Et nous avons au niveau des indicateurs techniques quelque chose d'intéressant et d'un petit peu décevant pour moi à titre personnel. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour l'instant, on est toujours en tendance baissière puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui a parfaitement joué son rôle de résistance. La tendance est donc théoriquement toujours baissière. Il faudra voir comment on clôture sur la séance suivante. Si on clôturait au-dessus, ça mettrait fin à la tendance baissière provisoirement. La moyenne mobile à 7 jours, comme vous pouvez le voir, elle vient de croiser sa M20. Alors c'est important parce que si effectivement les choses se présentent ainsi, ça veut dire qu'on a un croisement haussier faible. Un croisement haussier faible, ça veut dire c'est un signal de hausse, mais un signal de hausse assez mou. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout sorti de l'auberge avec un croisement haussier faible. Haussier faible, c'est-à-dire que la M7 monte et que la M20 descend. On peut tout à fait avoir théoriquement ce qu'on appelle un faux croisement, c'est-à-dire qu'on aurait 3 séances
pour avoir un croisement dans l'autre sens, dans le sens d'un croisement baissier fort. Bon, encore une fois, hein, ça c'est le scénario qui serait favorable à mon swing baissier, mais c'est pas pour ça qu'il va se réaliser. Évidemment, pour l'instant, si on fait pas de spéculation, c'est plutôt aussi et ceci. Regardez également. Nous avons les indicateurs techniques. Alors là, ça perd un petit peu, ça va dans tous les sens, hein. Le momentum vient de croiser son signal à la baisse, c'est pas bon. Le RSI est toujours en dessous de 50, c'est pas bon. Le CCI qui vient de basculer en territoire négatif, bon, c'est rarement bon. Le MACD 0 qui se rapproche dangereusement de son signal, mais qui n'a pas encore croisé. Par contre, le MACD au-dessus de son signal, c'est bien. Donc bon, il y a pas mal de signaux qui sont contradictoires, on va dire, hein, et c'est normal puisque nous sommes en situation de rémission. Il n'y a pas véritablement de tendance clairement établie. Comme vous pouvez le voir également au niveau de l'Ichimoku, on est toujours en tendance neutre puisque la SSB elle est globalement plate ainsi. Et je vous rappelle que tant qu'on reste au-dessus de 5150 et en dessous de 5650, on n'a pas de tendance de moyen terme établie, hein, ni en tendance haussière ni en tendance baissière. On est voué à faire des oscillations comme ça en attendant que le CAC se décide. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie à la fin de la vidéo pour regarder mon analyse de moyen et de long terme, également l'analyse de l'or, et ça c'est une constante, hein. L'or augmente. L'or en euros a d'ailleurs furtivement dépassé son record historique, hein, c'était hier. Et bon, si on arrive à clôturer au-dessus de cette résistance historique, ça pourrait délivrer un signal très positif à moyen terme. Pour l'instant, encore une fois, on a juste titillé, dépassé le record historique, mais on n'a pas clôturé au-dessus, hein, donc méfiance. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'or et sur l'argent pour en profiter. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.